Salut les guerriers. Ouais, j'ai envie de t'appeler le guerrier parce que quand tu as une maladie chronique, faut être un sacré guerrier. Bon, alors si en plus tu fais une démarche de retour à la santé, là faut être un warrior, lieutenant, tu sais, avec les galons général et tout. Bon bref, je te fais une petite vidéo. T'as vu la vidéo, elle s'intitule Est-ce que tu vas prendre un risque? Tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée, en fait, je te fais un petit truc, c'est comment dire? J'essaie d'être pragmatique et concret, tu vois, c'est la base de l'esprit scientifique par excellence, quoi, tu vois. Sans détourner le truc pour un business ou machin, non, je vais essayer d'être pragmatique. Moi, ce qu'on m'a dit quand on m'a déclaré la sclérose en plaques primaire progressive, la neurologue de son discours, donc on va dire comment dire, la médecine conventionnelle, on va dire, que en général tout le monde fait, quoi. Euh, Elle m'a dit ça. Donc si par exemple tu es médecin généraliste ou spécialiste ou neurologue ou je sais pas quoi, tu me diras si je me trompe, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais moi ce qu'on m'a dit c'est ça, on m'a dit la sclérose en plaques c'est incurable, ça ne progresse jamais. Il n'y a jamais d'amélioration, d'accord? D'ailleurs ils le disent, je crois qu'il y a deux formes de rémitantes, récurrentes, je sais plus, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a une forme rémitante, tu sais, qui marche par poussée tu récupères, puis des poussées, tu récupères de moins en moins. Puis un jour, elle tombe en secondaire progressif, donc là, tu récupères plus du tout et les handicaps s'installent de plus en plus. Il y a la primaire progressive, qui a les handicaps qui s'installent tout le temps dès le début, d'accord? Mais en tout cas, la seule chose qu'ils te disent, c'est que en faisant les protocoles conventionnels, ben, ça progresse jamais, d'accord? C'est moi, franchement, ce que je me suis dit quand la neurologue m'a dit ça, je me suis dit, c'est pas hyper positif, c'est pas hyper encourageant. Mais bon, c'est un fait, tu vois, c'est un fait. Là, c'est quand on suit le protocole classique, c'est un fait, ils ont des statistiques et tout, ça progresse pas, il n'y a pas de retour positif, quoi, tu vois. La seule chose est qu'on te dit qu'on va peut-être pouvoir reculer un peu ce qu'on considère comme négatif ou le côté négatif, tu vois, on va pouvoir le repousser un peu avec 3-4 médocs qui apparemment te repoussent les poussées de 3% ou je sais pas quoi, je sais plus si c'est le Copaxone, oh je sais plus, je connais pas les noms parce qu'ils m'intéressent pas. Et là, ce que je voulais te dire, je me disais, mais je me suis posé la question, enfin moi je me la suis pas posé longtemps. J'ai direct allé chercher ailleurs parce que je me suis dit, si on me propose, imagine on te propose un truc mais il n'y a que des résultats négatifs. Tu vas le faire? Ça vaut peut-être le coup de regarder ailleurs pour voir s'il n'y a pas des résultats positifs. Ok? Mais en étant pragmatique, quand tu suis les protocoles conventionnels, les statistiques le disent et le service de santé conventionnel te le confirme, que ce soit généraliste ou spécialiste, les résultats sont négatifs. On te dit qu'on peut les ralentir, mais ils sont systématiquement négatifs. Alors peut-être que je me trompe, mais essaye de trouver un neurologue, un spécialiste qui va dire qu'il y a une possibilité de récupérer de la sclérose en plaques. Je pense pas que tu vas le trouver. Donc, quand tu fais le côté classique, que tu ne prends aucun risque de tenter quelque chose de différent, c'est égal à comment dire, des conséquences, des résultats négatifs. D'accord? Et là, la question que je me dis, c'est que quand tu prends le risque de faire différemment, alors ça fait flipper, hein, parce que tu es en dehors de la masse, du côté classique, conventionnel et tout. C'est pas forcément facile de faire différemment, parce que il y a toute une masse, une conscience collective qui te génère beaucoup de résistance à ce que tu fais. Mais quand tu fais différemment, tu prends un risque. Et en fait, tu risques quoi? Ben, en fin de compte, si ça ne fonctionne pas, tu auras des résultats négatifs. La même chose que si tu suis le conventionnel. On est d'accord ou pas? Par contre, si ça fonctionne, tu peux éventuellement avoir des résultats positifs. Donc je me suis rendu compte que quand tu fais différemment de la masse, de comme tout le monde, du conventionnel, tout ça, la seule chose que tu risques, c'est d'éventuellement avoir un retour positif. D'accord? Ça, c'est ma façon de raisonner que j'ai eue par rapport à ma situation. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne suis strictement aucun protocole conventionnel et que je fais différemment. D'accord? Et le truc que je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, mais on a toujours peur de faire différemment de la masse parce qu'on se dit, il y a un risque. Et en fait, le seul risque qu'on a, c'est qu'éventuellement, ce soit positif.
Si tu regardes, je te mets le lien de la vidéo, tu sais, les exemples qui marchent. Elle commence à dater, mais elle est très pertinente. Parce que, puis regarde dans la description, je t'ai mis tous les liens. Elle est vraiment bien fournie, celle-ci. Et en fait, les exemples qui marchent, ils sont faits tous différemment. Tous différemment les uns des autres. C'est impressionnant. Hein. Je te fais pas le descriptif de Stéphanie Moisan, Willy Barral, Terry Walsh, Dominique Guyot, etc. Regarde la vidéo. Ils ont tous fait différemment. Ils ont tous pris un risque différent. Et ils ont tous eu des résultats positifs. D'accord ? C'est plutôt pas mal en termes de risque. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'est une vidéo très courte que je te fais. Et je me suis rendu compte que la seule chose qu'on risque, c'est éventuellement d'avoir du positif. Donc du coup, tu vois, je vais déjà être à la conclusion. On est à 6 minutes, c'est bon. Donc je vais être à la conclusion, en fait. C'est quoi que tu risques, toi? Si on est pragmatique, quand tu suis les protocoles conventionnels, si tu es de la médecine conventionnelle, tu penses que je fais une erreur en disant ça. Mais moi, c'est ce que je vois quand on me l'a dit. Je suis pragmatique. Quand tu suis les protocoles conventionnels, tu ne prends aucun risque. Par contre, tu t'assures d'avoir des résultats négatifs. Avec l'éventualité qu'on repousse le négatif un peu plus loin. Mais ça, est-ce que tu sais si ça aurait été pareil si tu n'avais pas pris le truc? T'en sais rien. Par contre, quand tu fais quelque chose de différent, quand tu commences à être hors conventionnel, même si tu es en, tu sais, j'allais dire, tu es en hors piste, quoi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés par là, tout ça, c'est pas forcément facile, mais la seule chose, si je suis pragmatique, la seule chose que tu risques, c'est d'avoir des résultats positifs. Si tu as des résultats négatifs, c'est pas pire que le conventionnel. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que j'ai suivi des voies différentes. Et pour finir la vidéo, je vais rester sur une citation. C'est René Char, c'est un poète qui vivait à l'époque, il était en pleine période de Deuxième Guerre mondiale. Il était résistant aussi. Et René Char, il disait, j'aime beaucoup cette phrase-là, il disait, elle était citée par Olivier Soulier dans son DVD Sortir de la sclérose en plaques. René Char, il disait, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Ok? Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Ok? Je te laisse là. Je vais essayer de faire le bouton stop sans bouger. Reste acteur.